Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jolan, j'ai 25 ans et ça fait 1 an que je suis en PVT au Canada. J'ai fait plusieurs vidéos journal de bord où je vous montre ma vie ici au Canada en tant que PVT, en partant de mon arrivée, puis passer l'hiver, etc. J'ai décidé cette fois-ci de vous faire une vidéo un peu plus concrète sur mes conseils pour ceux qui veulent faire un PVT, ceux qui sont en train de faire les procédures ou ceux qui vont arriver en PVT au Canada. Des conseils que j'aurais aimé entendre avant d'arriver ici. Donc c'est parti pour 10 conseils pour le PVT au Canada. Mon premier conseil, est-ce que tu veux vraiment le faire? Et oui, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux vraiment partir pendant 2 ans au Canada? Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Déjà, renseigne-toi sur le pays, le climat, la culture. Est-ce que tout cela s'aligne avec les choses que tu aimes? Demande-toi également si tu es prêt à dire au revoir à tes proches pour une longue durée. La distance peut être compliquée, encore plus avec le décalage horaire. Enfin, il faut savoir si tu es prêt à faire une aventure solo où il faut entreprendre toutes les démarches par toi-même, que ce soit pour le travail, le logement, l'immigration, etc. Ça peut être beaucoup de responsabilités et effrayer certaines personnes. J'en profite pour vous rappeler que le PVT peut se faire dans plein de pays différents. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Canada parce que tout le monde le fait. Il y a des pays dans le monde entier, sur tous les continents. C'est pour ça que c'est important de savoir quel pays serait le mieux pour toi. Une fois que ta décision est prise, il suffit que tu t'inscrives sur la loterie sur Internet. Et c'est là que vient mon deuxième conseil, sois patient. À partir de ce moment-là, tu n'as plus aucun pouvoir sur quand est-ce que tu vas être tiré au sort. Certaines personnes attendent des semaines, voire des mois. D'autres attendent des années. Malheureusement, tu ne peux rien contrôler au niveau de l'immigration. Être patient compte aussi après être tiré au sort. En effet, IRCC, le service d'immigration canadien, a des délais parfois très longs. Chaque étape, même si tu fournis les documents à temps, prenne une éternité. L'immigration peut prendre des semaines pour revenir vers toi une fois les documents fournis. La dernière étape étant la réception de la lettre d'introduction qui te permet enfin de rentrer sur le territoire canadien. Mon troisième conseil va être d'être organisé. Avoir tous ses documents, son passeport, son assurance maladie pour éviter tout refus au niveau de l'immigration sur le sol canadien. Car oui, l'immigration peut tout à fait vous refuser une fois que vous arrivez au Canada s'il vous manque tout document qui vous a été demandé de ramener. Je prends l'exemple de l'assurance maladie. Il est important de choisir une assurance maladie qui couvre l'entièreté de la durée de votre PVT. Si ce n'est pas le cas, l'immigration peut vous donner un visa uniquement pour la durée que vous avez choisie. Si c'est 3 mois, alors votre PVT durera seulement 3 mois. Ce serait vraiment dommage. L'organisation va être aussi importante pour les premières nécessités. Avez-vous besoin d'une banque en ligne ou non? D'un logement à votre arrivée ou encore un forfait téléphone. Ce serait dommage de ne pas avoir de réseau une fois que vous arrivez sur le sol canadien. Donc tout cela doit être organisé en amont de votre arrivée. D'ailleurs, en parlant d'arrivée, vous arrivez où en fait? Quatrième conseil, faites des choix. Avec le PVT, vous pouvez vivre et travailler où vous le souhaitez. Mais cela demande donc de faire des choix. Personnellement, j'ai fait des comparatifs des grandes villes canadiennes. Coût de la vie, marché du travail, mentalité, position géographique ou encore météo. Il faut donc prendre le temps d'étudier chaque endroit afin de choisir celui qui vous convient le mieux. Si tu ne parles pas français, il est plus prudent d'aller au Québec. Si vous souhaitez vous rendre dans une ville plus américaine, vous pouvez choisir Toronto. Mais cela va aussi avec des loyers plus élevés. Ou alors, vous pouvez carrément choisir un trip nature au beau milieu de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique. Prendre le temps de choisir vous aidera donc à trouver votre point de chute. Mon cinquième conseil, intègre des groupes Facebook. Ce qui est bien sur Facebook, c'est qu'il y a des groupes pour tout. Des groupes pour s'entraider pour les procédures de visa, des groupes pour trouver des bons plans de travail, des groupes pour trouver des bons plans de logement. Vous allez trouver votre bonheur sur Facebook, tout est trié par ville, par province. Ça peut aussi vous permettre de créer des contacts avant même d'être sur place, ce qui est un bel avantage. Conseil numéro 6, cherchez du travail sur les bons sites internet. Au Canada, pas de conseiller France Travail qui va te donner des conseils bons ou mauvais d'ailleurs pour trouver du travail. Non, il faut aller sur des sites internet qui sont populaires au Canada. Le site numéro 1, c'est Indeed. Clairement, c'est le meilleur site pour trouver du travail au Canada. Clairement, c'est le plus populaire auprès des employeurs. Il y a des milliers d'offres sur le site Indeed. Je vous conseille absolument de démarrer vos recherches sur ce site-là. LinkedIn peut être une bonne idée pour rentrer en contact avec un potentiel employeur ou un membre du RH d'une compagnie que vous visez. Ici, au Québec, il y a également le site Le Grenier, qui est un très bon endroit pour trouver du travail au Québec. Et au niveau du Canada, il y a Guichet Emploi, qui est le site officiel du gouvernement,
avec des annonces qui sont vérifiées et c'est très intéressant de faire des recherches dessus également. Mon conseil suivant, bien sélectionner son logement. Le lieu où vous allez vivre est primordial car il peut changer votre expérience totalement. C'est donc important de bien le choisir. Déjà, il est important de cibler un quartier qui te plaît ou qui est à proximité de ton lieu de travail. Ensuite, décider de vivre seul ou en coloc. La cohabitation n'est pas forcément faite pour tout le monde. Enfin, faire un budget suivant ce que vous pouvez vous permettre en termes de loyer. Ce dernier point peut changer les précédents que je viens d'évoquer, j'en suis bien conscient. C'est pour cela que prendre le temps de visiter de nombreux appartements est capital. Il y a de nombreux sites pour trouver un logement. Personnellement, je conseille Facebook Marketplace en faisant attention aux arnaques, bien évidemment. Conseil numéro 8, voyager. Je vois pas mal de PVT arriver au Canada, s'installer et travailler tout en omettant que le V de PVT est pour voyage. C'est un pays tellement grand qu'il serait dommage de ne pas en profiter pour le découvrir. Prendre le temps aussi d'aller voir les pays voisins. Il y a plein de moyens de partir à l'aventure, que cela soit en prenant des bus, des trains, avions ou en louant une voiture tout simplement. Vous n'allez peut-être pas pouvoir rester au Canada après votre visa, alors autant en profiter. Mon 9e conseil, admettre les différences. Non, le Canada n'est pas comme la France. Oui, les Québécois parlent français, mais leur culture est bien différente. Il est important de comprendre que vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, et il est donc important de s'y adapter. Cela passe donc par le respect des cultures et des traditions, bien évidemment, mais aussi dans des choses un peu plus futiles. Par exemple, le prix du fromage au supermarché sera beaucoup plus élevé ici au Canada. Il faut aussi adapter votre CV aux normes québécoises. C'est comme ça, on fait à la manière canadienne, à la manière québécoise. Il faut aussi accepter que les relations professionnelles sont différentes qu'en France. Tout cela dans le respect des locaux. Ce visa est une opportunité, il faut donc la respecter. 10e et dernier conseil, accepter de s'en aller. Et oui, si ça vous plaît pas, vous pouvez partir. Cela ne sert à rien de rester au Canada juste parce que vous avez été tiré au sort et que tout le monde vous dit que c'est une opportunité de rêve. Si vous ne vous sentez pas bien ici, c'est tout à fait normal de rentrer chez soi et personne ne peut vous juger par rapport à ça. Ce n'est pas une défaite de partir après quelques mois au Canada. Au contraire, vous pouvez être fier de vous car vous l'avez fait. Ce n'est pas un Eldorado. Et parfois, être loin de chez soi nous permet de réaliser que c'est à la maison qu'on se sent le mieux. Bien évidemment, cela s'applique aussi à la ville que vous avez choisie. C'est OK si vous avez choisi une ville qui ne vous plaît pas et de changer durant votre PVT. C'est une occasion justement d'aller découvrir plein de villes différentes et de bouger. Le plus important, c'est de trouver un endroit où vous vous sentez heureux et épanoui. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de mes conseils pour les gens qui vont faire un PVT, ceux qui vont arriver ou ceux qui sont déjà là d'ailleurs. C'était important pour moi de partager ces quelques conseils que j'avais en tête après un an de PVT au Canada. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo, ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. En tout cas, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!